sommes au week-end de Pentecôte. Et on va terminer aujourd'hui ce cheminement de 50 jours que nous avons entrepris depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte. Avant de développer ce sujet, je voudrais dire que l'une des richesses de notre Église est la diversité. Je pense que vous l'avez réalisé depuis que vous êtes présents au milieu de nous. Quelle richesse! Diversité sur le plan social, diversité sur le plan culturel, mais également, et c'est peut-être plus surprenant de l'entendre de la bouche d'un pasteur responsable d'une église, diversité sur le plan théologique. Et cela est dû à notre composition d'église. C'est une église qui a beaucoup progressé de plusieurs centaines de personnes en peu de temps et elle a une composition un peu particulière. La majorité des personnes qui nous ont rejoints sont des personnes qui ont découvert la foi. C'est pour cela que régulièrement, et les témoignages sont là pour nous le témoigner, des personnes viennent, découvrent Jésus et s'engagent dans les eaux du baptême. Ça, c'est majoritairement les personnes qui composent aujourd'hui l'église. Deuxièmement, il y a aussi des personnes qui, pendant des années, et ça représente quand même un pourcentage assez important, pendant des années ont abandonné la foi, ou tout au moins ont abandonné les églises. Et puis, il y a eu un déclic, et ils sont revenus à Dieu ou dans une église, et ces personnes ne venaient pas forcément de dénominations qui étaient équivalentes à la nôtre. Et troisièmement, il y a des personnes qui nous ont rejoints de d'autres églises, soit par mutation professionnelle ou par choix. Et là, moi, je respecte le choix de chacun. Et les personnes qui nous rejoignent viennent aussi de tout milieu évangélique, des charismatiques, des baptistes, des ménonites. Rassurez-vous, ce n'est pas des noms de maladie, hein. Et tout cela fait que nous avons, au sein de notre Église, une diversité théologique. Mais je ne suis pas déstabilisé, hein. Il y a un tronc commun qui nous rassemble. Jésus, sauveur du monde. Le royaume de Dieu qui doit s'établir de plus en plus dans le monde. Alors cette diversité théologique fait que nous n'avons pas la même approche sur le Saint-Esprit. Vous avez des gens qui sont très ouverts à la vie de l'Esprit. Et vous avez certaines personnes qui sont beaucoup plus réticentes à la vie de l'Esprit et j'ajouterai parfois à juste titre. Alors je me dois, avant de développer ce sujet, de faire un préambule en 3 points. Le premier point, sous le couvert de manifestation de l'esprit, nous avons parfois assisté à des choses, comment dirais-je, effrayantes, bizarres. Mais en réalité, je vais vous avouer quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est bizarre. Ce sont les gens qui sont bizarres. Et haute confidence, ils ne sont pas devenus bizarres en recevant le Saint-Esprit, mais ils l'étaient déjà avant. Vous êtes toujours là? D'accord. Deuxième point de préambule. La personne du Saint-Esprit, et je vais revenir sur la notion de personne, est une puissance. Jésus lui-même va le dire, vous recevrez une puissance. Mais pensez que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste que par des démonstrations ou des émotions intenses est une grave erreur. Je dirais même, par expérience, que majoritairement le Saint-Esprit libère son pouvoir, sa puissance dans nos vies d'une manière calme et modeste.
dont nous ne sommes pas toujours conscients. Un peu ce qu'a pu expérimenter Élie dans cette grotte, où la présence de Dieu s'est manifestée à lui dans un murmure doux et léger. Et je peux vous dire que c'est un murmure doux et léger, rempli de pouvoir, rempli de puissance, une puissance qui l'a relevé de son découragement, une puissance qui l'a restauré et une puissance qui l'a renvoyé à nouveau dans son appel et dans son ministère. Et troisièmement, avoir le Saint-Esprit en soi, être habité en soi, n'est pas lié à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Certains ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'au milieu de nous, certaines personnes parlent en langue, parce que c'est nous estimons que c'est l'un des signes initiaux du baptême dans le Saint-Esprit, et ont accès à certains dons de puissance. Mais d'autre part, ceux qui n'ont pas vécu le baptême dans le Saint-Esprit, écoutez bien ceci, ne sont pas moins remplis du Saint-Esprit. Car avoir le Saint-Esprit en soi ne dépend pas du baptême dans le Saint-Esprit. Mais avoir le Saint-Esprit en soi dépend d'une expérience extraordinaire qui est la nouvelle naissance. Je ne suis pas en train de mélanger les deux, je pense que ce sont deux expériences différentes. Nouvelle naissance, baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est la nouvelle naissance qui fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit. D'où l'affirmation de Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il va dire ceci, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Et là, ce n'est pas une allégorie, c'est une réalité. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et je peux vous affirmer qu'à partir du moment où vous avez vécu la nouvelle naissance, la conversion, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit habite en vous. Je souhaite vraiment, et c'est le but du message de ce matin, vous encourager à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que c'est dans ce sens-là que Jésus va justifier son envoi. Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » C'est pour cela que j'ai donné un autre titre à ce message, et le titre que j'ai donné ce matin, c'est « Le Saint-Esprit, mon coach personnel ». J'ai vu, il y a 2 jours, le titre de la prédication d'une église amie. Le titre de prédication de ce matin, c'est l'église MLK, pour ceux qui connaissent. Et j'ai beaucoup aimé leur titre de prédication. Ils disent, c'est celui-ci, « Saint-Esprit, un ami qui vous veut du bien ». J'ai trouvé tellement chouette que j'ai été tenté de leur piquer. Mais ça ne se fait pas. Donc j'ai choisi celui que je vous ai annoncé. Je ne sais pas ce qu'ils vont développer parce qu'on ne se prête pas les plans de prédication, je vous rassure. Mais ne serait-ce que dans le titre, j'ai l'impression qu'ils sont là en mode « Ne vous inquiétez pas ». Le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami. Il vient en ami et c'est un ami qui vous veut du bien. J'ai l'impression que le monde évangélique, protestant, en général, en est là aujourd'hui d'être rassuré que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est vraiment un coach de vie, c'est vraiment un ami qui nous veut du bien. Et je pense que cela est dû, et j'ai aucun problème pour l'affirmer, c'est dû à certaines dérives dans le domaine de la vie de l'esprit. Alors on va se poser une première question.
Pourquoi est-il important de collaborer avec le Saint-Esprit et en quoi il peut devenir mon coach de vie? Alors je vais juste balayer sommairement quelques domaines dans lesquels il veut nous aider, il peut nous aider. Tout simplement, premièrement, il nous inspire. En cela, il est un coach de vie et il nous inspire, il inspire nos pensées, il inspire nos décisions, il inspire nos conversations, il inspire même nos prières, il inspire même nos projets. C'est le pasteur Rick Warren qui disait ceci: quand le diable vous parle, c'est de la tentation. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'inspiration. Il m'inspire. Deuxièmement, il me rend vainqueur sur le péché. J'aime ce verset, Romains 8, verset 2, et j'aime la version choisie qui est une version anglophone. Il dit ceci: la puissance de l'Esprit qui donne la vie m'a libéré, et j'aime ce thème, du cercle vicieux du péché et de la mort. Personne n'est à l'abri de péchés persistants. Je peux être un chrétien engagé, je peux être un chrétien qui a vécu la nouvelle naissance et je peux ne pas être à l'abri d'un péché qui persiste. Ce ne sera pas le même chez les uns et chez les autres. Mais la Bible nous dit que ce coach de vie qui est le Saint-Esprit vient me donner la force, le pouvoir pour rompre, pour me libérer de ce cercle vicieux du péché. Troisièmement, il rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est important, parce que le Saint-Esprit en moi affirme et réaffirme sans cesse mon identité. Je suis enfant de Dieu. Quatrièmement, il nous enseigne la parole de Dieu. Il nous aide à la comprendre. Il nous aide à la mémoriser. Il nous aide même à nous en rappeler au moment opportun. Waouh, quelle aide! Cinquièmement, il produit en nous son fruit, son caractère. Il produit en nous, c'est son œuvre, l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, etc. Sixièmement, il nous revêt de puissance par le baptême dans le Saint-Esprit et il fait de nous des témoins. Septièmement, il répand les dons spirituels. Et je m'arrête là, c'est juste, d'une façon sommaire, vous faire comprendre que c'est un coach important quand même. C'est une aide importante. On comprend pourquoi Jésus a pu dire « Il vous est vraiment préférable que je m'en aille. » Vraiment préférable. Alors on va se poser une deuxième question. C'est comment activer cette puissance et cette aide en nous. Je comprends que vous nous dites que la nouvelle naissance fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous, que c'est un ami, que c'est une aide précieuse, que c'est un coach de vie. Mais comment ce Saint-Esprit peut s'activer en nous pour devenir tout cela? 3 réponses. Tout d'abord, ça commence par une prise de conscience. Et là, on va toucher un principe spirituel extrêmement important. Je vais prendre le temps de le développer avec vous. C'est l'apôtre Paul qui le dit, on l'a lu ensemble déjà, mais je voudrais remettre ce verset devant vous, 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit ceci: « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit ?» Et je voudrais m'arrêter sur ces 2 mots, « ignorez-vous ». Et l'apôtre Paul ne fait pas référence ici à une défaillance d'enseignement. Il n'est pas en train de dire comment on ne vous a pas enseigné ces choses-là, on ne vous a pas appris ces choses-là. Mais quand il dit « ignorez-vous », il fait allusion à un blocage spirituel. Il fait allusion à un aveuglement spirituel. Et là, on touche directement au problème. Le diable fera tout pour nous maintenir dans l'ignorance. C'est de cette façon qu'il peut maintenir son règne en nous. Je le répète, c'est l'ignorance est le moyen, la façon que l'adversaire de nos âmes a pour maintenir son royaume, son règne, son influence en nous.
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez bien ceci. Ça ressemble à une formule, mais derrière cette formule, il y a cette réalité spirituelle. Rien que le fait de savoir et de réaliser que le Saint-Esprit est en nous active cette puissance. Je vais le répéter. Rien que le fait de savoir, de comprendre, de réaliser, d'avoir cette révélation que le Saint-Esprit est en moi active cette puissance. Il y a de nombreuses choses qui se saisissent rien que par le fait de les réaliser et de les considérer. C'est vraiment un principe spirituel dont il faut se saisir, qu'il faut se saisir ce matin. Et un autre exemple pour bien asseoir cela. Dans Romains 6, verset 11, il est dit ceci. « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Et ce considérez-vous est très important. Si vous voulez avoir une victoire sur le péché, est en train de dire l'apôtre Paul, considérez-vous, prenez conscience, ayez cette révélation que vous êtes morts. C'est vraiment très important. Et je souhaiterais que le Saint-Esprit vienne vous le faire réaliser ce matin. Cette prise de conscience de certaines réalités spirituelles, et entre autres pour celles qui nous concernent ce matin, que le Saint-Esprit est en nous, cette prise de conscience vient activer le Saint-Esprit, la personne, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et on comprend mieux cette prière de l'apôtre Paul à Éphèse qui prie et il dit « Je ne cesse de prier pour que Dieu vous ouvre votre intelligence. » Et quand il parle d'intelligence, il ne parle pas de l'intellect, il parle de cette intelligence spirituelle, des yeux du cœur, il parle de cet esprit de révélation que vous devez avoir. Parce que si ces choses viennent en vous avec une conscience forte, c'est à partir de ce moment-là que les choses changent. Et je prie vraiment pour que l'esprit de révélation, comme nous l'avons chanté, se manifeste et que vous puissiez réaliser « Waouh, le Saint-Esprit habite en moi ». C'est une chose de le dire, c'est une chose de le chanter, c'en est une autre de le réaliser. Deuxièmement, comment activer cette puissance, cette aide en nous ? En avoir soif. Un autre élément extrêmement important. Jean 7, verset 37, il est dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui, à la fin de la fête, c'est la fête des tabernacles, se met sur la place publique et il crie en ce sens, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Donc voilà, il y a un lien, cause à effet. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. La soif. La soif active la puissance, la manifestation, l'action du Saint-Esprit en moi. Avoir soif de cette relation avec Dieu. Avoir soif de mieux connaître Jésus. Avoir soif d'une dimension spirituelle plus grande. Avoir soif de voir le royaume de Dieu sans cesse avancer dans les cœurs, dans les vies et dans ce monde. C'est ce type de soif-là. Et la Bible dit que si j'ai ce type de désir, ce type d'aspiration, ce type de soif, rien de tel pour dire au Saint-Esprit qui est en moi, je suis partant avec toi. Toute cette soif libère l'activité du Saint-Esprit en moi. Il y a un phénomène qui gagne un peu notre société, c'est ce que j'appellerais la nonchalance. Non seulement notre société, mais très souvent aussi nos églises. C'est quoi la nonchalance ? C'est une manière d'être ou d'agir caractérisée par l'absence d'énergie, l'absence d'envie, l'absence de soin, de volonté, due à de l'insouciance ou de l'indifférence. C'est une espèce de flemme.
Ouais, il manque cette énergie. Et les sociologues disent que nous rentrons dans cette société-là où voilà, il y a plus voilà, ce désir, ces aspirations. On a l'impression qu'on a affaire à une génération blasée. Je lisais dernièrement un article où, je pense que c'est un sociologue qui l'a écrit, qui disait « C'est sans doute en réaction à une société toujours plus active, plus conquérante, plus galopante, produisant une agitation vaine. Cette génération se dit « Mais à quoi bon? On a vu nos aînés s'agiter dans tous les sens. Et pourquoi ?» Proverbe 19, 24, j'ai passé le verset qui était prévu. Proverbe 19, 24, il est dit ceci, le paresseux plonge, celui qui a cette flemme spirituelle, celui qui a cette nonchalance, le paresseux plonge sa main dans le plat. Il est rempli de toutes sortes de choses parce que la vie en Dieu, la vie de l'esprit nous offre des choses extraordinaires. Il plonge la main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Trop de flemme. Cette nonchalance, qui peut être aussi d'origine spirituelle. Alors je pense que c'est important de peut-être confesser devant Dieu quand il y a cette nonchalance intérieure. J'aime la prière de David dans le psaume 38, verset 10, où il est dit ceci, « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Généralement, quand on lit ce texte, on pense aux désirs positifs, ces aspirations positives. Mais c'est aussi l'absence de désir, l'absence d'aspiration. Et David, il est en mode confession. Seigneur, tous les désirs que j'ai et ceux que je n'ai pas, je te les confesse, Seigneur Jésus. Afin que tu viennes renouveler en moi cette soif, cette envie, ce désir indispensable pour activer l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en moi. Et enfin, troisièmement, je vais un peu vite, mais on est contraint aussi par le temps, en ne l'attristant pas. Je le disais en préambule, le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne. Et comme toute personne, le Saint-Esprit a des émotions. Et parmi ces émotions, il y a le fait que l'on peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30, il est dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » On peut le contrarier. On peut contrarier le Saint-Esprit par nos pensées. On peut contrarier le Saint-Esprit par nos paroles. On peut contrarier le Saint-Esprit par nos actes. Et quand on contrarie le Saint-Esprit, il ne se sent plus en harmonie avec moi et il ne peut plus collaborer avec moi. Comme ça peut nous arriver parfois, on a été déçu de quelqu'un, même sur le plan professionnel, contrarié, et c'est difficile à nouveau de collaborer avec ce type de personne. C'est la raison pour laquelle la vie de l'Esprit en moi est dépendante de ma marche dans la sanctification. Ah voilà un gros mot. Je ne vous insulte pas quand je parle de sanctification. Je vais essayer de vulgariser un peu ce nom pour que ça soit accessible à tous. Je vais le vulgariser comme cela. La sanctification, c'est être de plus en plus conforme à ce que Dieu attend de moi. Ce qui m'oblige à une vie de progrès, d'aller de progrès en progrès. Ce qui m'oblige à vivre une vie de victoire en victoire. Plus je vais être dans cette dynamique de dire, voilà Seigneur, mon désir c'est de te plaire. Bien sûr, j'ai besoin de ta grâce, de ton aide, parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Oui, j'ai des moments de flottement, oui, j'ai des moments où je tombe et je chute, mais à chaque fois, j'ai la possibilité de revenir avec toi par l'intermédiaire de la confession et de la repentance. Mais j'avance. Quand je suis dans ce schéma-là, cette marche-là, ce type de marche chrétienne-là, le Saint-Esprit est toujours agissant en moi. Cette relation avec le Saint-Esprit et ce désir de ne pas le contrarier engendre en moi une forme de crainte, mais une bonne crainte.
la crainte de perdre cette communion. La crainte de perdre cette intimité avec le Saint-Esprit. Cette crainte de perdre cette collaboration avec lui. Et cette crainte dont il est question, ce n'est pas une trouille. C'est vraiment, j'ai un tel respect pour le Saint-Esprit, je l'aime tellement, j'aime tellement sa présence, que je n'ai pas envie de la perdre, cette présence. C'est Blaise Pascal qui disait ceci, j'aime beaucoup sa phrase, il dit « Les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le trouver. » Ce n'est pas la même crainte. Hein? Quand vous n'êtes pas en paix avec Dieu, quand vous n'avez pas cette relation avec lui, oui, on peut avoir une forme de crainte, la crainte de le trouver. Alors qu'on n'est pas prêt, alors qu'on n'a pas fait le pas du pardon, de la réconciliation avec lui. Mais quand on a vécu cette relation avec Dieu, cette nouvelle naissance, on a une autre forme de crainte. La crainte, c'est celle de le perdre. Et cette crainte-là, elle est importante. Proverbe 8, verset 13 dit ceci, « La crainte de l'Éternel, dans ce sens-là, c'est la haine du mal. Plus je vais craindre Dieu dans ce sens-là, la crainte de le perdre, plus je vais avoir de la force pour lutter contre le mal. » Nous, la prière du roi David, après avoir commis l'adultère, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je veux toujours collaborer avec ce coach de vie dont j'ai besoin. Bien sûr, ce n'est pas en 30 minutes qu'on va pouvoir faire le tour de la question, mais c'était important quand même qu'on revienne sur ce sujet. Je voudrais simplement conclure avec peut-être quelque chose qui va toucher davantage ce que nous vivons là actuellement, dans ce que j'appellerais la fin des temps. Pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit soit notre coach de vie? Pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit soit agissant en nous et au milieu de nous? Pourquoi on a besoin de cela? Parce que je crois que plus que jamais, nous aurons des grands défis à relever. La société dans laquelle nous nous trouvons va nous obliger, et nous oblige déjà, et va nous obliger encore à relever de grands défis. Mais il y a une chose que je crois, c'est que avec ces temps particuliers que nous vivons et que nous serons appelés à vivre, Dieu va nous donner une onction particulière. Un contact particulier, une collaboration particulière avec le Saint-Esprit. Et c'est la prophétie de Joël qui est rappelée dans Acte 2, verset 17 par Pierre. Il dit ceci, « Voici ce qui arrivera. Certes, il justifie que dans Acte 2, le jour du baptême de Pentecôte, ils ont vécu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est une prophétie à plusieurs temps. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Ce sont les nôtres. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. » Nous sommes dans ces jours-là, où Dieu, plus que jamais, veut que nous soyons rassurés quant à la vie de l'Esprit, que nous abordions la vie de l'Esprit, la personne et le ministère du Saint-Esprit d'une façon objective et équilibrée. On ne peut pas se passer de la personne du Saint-Esprit. De la même façon qu'on ne peut pas se passer de Dieu le Père, de la même façon qu'on ne peut pas se passer de Jésus le Fils, de Dieu le Fils. On ne peut pas se passer de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a toujours eu une collaboration étroite entre les deux. La collaboration était là à la création. Les trois ont opéré, ont été agissants à la création. Et les trois ont besoin d'être agissants également dans le monde d'aujourd'hui. Je veux une relation équilibrée avec Dieu le Père. Je veux une relation équilibrée avec Dieu le Fils. Mais je veux aussi une relation équilibrée avec Dieu le Saint-Esprit. Alors peut-être que ce matin, et c'était un peu l'objectif de ce message, peut-être me réconcilier avec tout ce qui touche le Saint-Esprit et la vie de l'Esprit. Et de dire, Seigneur, révèle-moi déjà cette réalité que je suis le temple du Saint-Esprit. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant
qui est en rapport avec ce qu'on vient de partager. Laissez cette parole descendre au fond de vous-même. Et je crois que pendant que je prêche, le Saint-Esprit prêche également. Je crois que pendant le chant, le Saint-Esprit continue de prêcher. Et il va mettre le doigt sur certains sujets, certaines craintes, certaines appréhensions de votre vie. C'est un esprit de paix, c'est un esprit qui rassure, c'est un esprit saint dans tous les sens du terme. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin de redécouvrir une nouvelle dimension dans la vie de l'esprit. Quel que soit mon parcours, quel que soit mon cheminement avec la vie de l'esprit, je veux vivre cette réalité-là. On se joint à ce chant.
Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais encore ce matin par ton esprit, d'ouvrir dans nos vies, Seigneur Jésus, ce chemin qui nous amène à toi, à cette compréhension de qui tu es et de l'œuvre du Saint-Esprit que tu vas accomplir en nous, Seigneur Jésus. On veut vraiment se laisser imprégner, travailler par ce que nous avons entendu et vivre la réalité de cette promesse. Oui, tu le dis toi-même, il est avantageux que tu t'en ailles, Seigneur. Il fallait vraiment le remplacer par quelque chose de puissant, avantageux que tu t'en ailles, Seigneur. Et tu l'as fait par la personne du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas le négliger davantage, mais nous voulons le recevoir au plus profond de notre cœur. Bénis chacun et chacune des personnes ce matin, dans ce lieu. À toi vraiment soit toute la gloire, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Vous allez rester à vos places. Le service d'accueil va venir vous chercher. Nous allons revenir mardi dans l'émission ELM en question sur le sujet. Vous avez la possibilité, vous le savez, de poser vos questions en direct. C'est le moyen d'approfondir. Et un tel sujet, bien entendu, demande d'être approfondi. Donc, soyez des nôtres sur notre chaîne YouTube. Donc, mardi, 20h, ELM en question. Le pasteur Sam sera là pour poser ses propres questions, mais on sera attentif également aux vôtres. Un bon dimanche, que la grâce de Dieu vous accompagne et on termine avec le groupe de louanges. Je t'adore.
Tu es là, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, Tu es là, même quand je ne le sens pas, tu es là, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. même quand je ne le vois pas, Tu es là, même quand je ne le sens pas, tu es là, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. même quand je ne le vois pas, Tu es là, même quand je ne le sens pas, tu es là, tu n'arrêtes pas d'agir. Oh alléluia Jésus, merci pour ta présence ce matin. Nous n'avons pas d'autre mot que de te dire merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit de nous avoir honorés de ta présence ce matin. Papa, nous voulons plus de toi dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous raccompagner dans nos demeures Seigneur Jésus et que nous puissions être revêtus de ton onction, remplis de ton Saint-Esprit et qu'un souffle nouveau puisse venir